Nadège a subi une sleeve il y a 4 ans, une perte de poids de 47 kilos, une nouvelle vie, une deuxième chance selon elle. À la base, j'étais pas obèse. Je suis devenue obèse due aux problèmes familiaux de la vie courante. Et quand je me suis aperçue de mon obésité, c'était déjà trop tard pour moi. Donc on tombe dans une détresse, on tombe dans une dépression totale jusqu'à toucher le fond. Nadège pèse alors plus de 100 kilos. La société nous rejette une image très négative parce que quand on est obèse, on ne peut pas avoir un poste, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Le regard des gens sont très méchants. On sort du lot. Pour eux, on ne fait pas partie des personnes dites normales. 6 à 8 heures de sport par semaine et des petits plaisirs de temps en temps. Nadège n'a aucun regret. Prendre en main sa santé tôt, car le risque, c'est effectivement de devoir avoir recours à une chirurgie bariatrique. La sleeve, c'est qu'en fait, le chirurgien coupe les 3/4 de l'estomac. Donc ça devient un tube. Voilà, l'estomac, il ne fait plus ces petites courbes, ça devient juste un tube. Et donc, ce qui fait diminuer les quantités. Donc là, on travaille vraiment sur une question de quantité. Le bypass, on court-circuite l'estomac. Donc ça veut dire qu'on le met de côté. On ne l'enlève pas, mais on garde juste le haut de cet estomac et on le met directement avec les intestins, le haut de l'intestin. Et donc là, c'est plus un problème d'assimilation. Ça veut dire qu'on peut manger, mais on ne va pas tout assimiler. Et c'est cette diminution, soit de quantité, soit le fait de ne pas tout assimiler, qui fait perdre du poids à la personne. Il y a des personnes qui ont un risque, qui sont en surpoids, qui ont un début d'obésité. C'est pas forcément automatique, c'est pas un besoin. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est très personnel, ça dépend du parcours, ça dépend de la personne, de son vécu, de où elle en est dans son obésité. Qui va dire ou non si elle en a vraiment besoin ou pas. Il y en a qui sont habitués à prendre un goûter à 4 heures. Si je ne bouge pas, je ne vais pas partir sur un grand goûter. Je vais juste partir sur est-ce que j'ai faim déjà? Est-ce que je prends un goûter parce que j'ai faim ou parce que j'ai envie? C'est faire cette différence-là. Est-ce que parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui donne envie ou alors le petit pour me caler? Donc si je ne bouge pas, la petite pomme peut être suffisante. Après, on peut partir sur je vais avoir une activité derrière, je vais bouger. Je vais partir sur un produit sucré et un produit, souvent on part sur un produit laitier ou quelque chose qui tient un peu plus, ou des noix, des amandes ou un produit gras. Les conséquences de l'obésité et du surpoids sont nombreuses. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle ou encore l'apnée du sommeil. Les professionnels de santé sont aux aguets concernant les plus jeunes. Donc il y a une unité d'obésité infantile qui prend en charge que les enfants qui sont en surcharge pondérale ou obèses. Et donc on les aide dans leur démarche sous forme d'ateliers. On pratique l'éducation thérapeutique pour leur donner des connaissances, des savoir-faire, des outils pour qu'eux-mêmes puissent mettre en place des changements dans leur vie quotidienne et des changements qui vont perdurer dans le temps. C'est des enfants qui sont stigmatisés très tôt à l'école et donc qui subissent beaucoup de moqueries de la part des enfants de leur âge, mais également même des adultes, et donc qui sont très souvent mis à l'écart et qui peuvent perdre confiance en eux et estime d'eux. Donc c'est aussi une chose qu'on essaye de revaloriser et de renforcer dans la prise en charge pour qu'ils se sentent bien dans leur corps. Maëlle fait partie de ce programme. Sa mère ne souhaite qu'une seule chose, la voir épanouie. Elle mange presque pas de légumes, jamais de fruits. Et elle prend pas de petit déjeuner, elle est mal organisée dans sa journée pour démarrer une journée. Une fois on était en sortie, il y avait des messieurs qui étaient là, qui regardaient parce qu'elle a une grosse corpulence et elle a des grosses fesses et ils finissaient plus de regarder sa fesse. Et en tant que maman? En tant que maman, j'étais pas à côté, mais si j'étais à côté, je l'aurais mis à leur place.
Ça vous fait mal? Ben oui, quelque part oui, parce que quand on a des regards des hommes, surtout les hommes qui ont plus de 50 ans, peut être son père ou la famille même, qui regardent des jeunes filles comme ça, ben c'est gênant et c'est pas bien pour elle aussi, je veux dire, parce que elle dit elle s'en fout, mais quelque part peut-être ça lui fait mal aussi qu'elle a beaucoup de regards comme ça sur elle. Pour la confrérie des Toques Blanches, il est tout à fait possible de manger sain avec les produits longtemps, par exemple. Dans les songes, les patates, les petits songes de Maurice, manioc, etc. À côté, il y a des petits sandwichs avec zourite. Après, il y a poulet avec du margoz, la morue margoz. En fait, c'est pour refaire découvrir aux gens le goût longtemps, de tout ce qui était goût longtemps, et qui faisait partie de notre alimentation. Et que c'était pas du tout tout ce que l'industriel et tout. Il y en a tout ici. Donc il faudrait nous revenir à cette alimentation-là. Voilà. Et ça, c'est très simple. Alors ça, c'est très simple. Là, il n'y a pas de sucre rajouté, il n'y a pas de sel en quantité, il n'y a pas d'exhausteur de goût, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment naturel. Si on dit aux enfants, demandez à maman de préparer, vous voyez, vous goûtez, c'est très bon, demandez à maman de préparer, c'est ce qu'ils vont faire. Bon, des fois, on reçoit des engueulades par rapport avec les parents, parce qu'on a dit ça. Notamment par rapport au riz chauffé, je dis aux jeunes, le matin, arrêtez de manger tout ce que vous mangez jusqu'à présent, et essayez le riz chauffé. On fait un riz chauffé, il goûte, il dit « Ah, ça demande moment, ça moins ». Donc à partir de là, ça fait que le jeune, il va devenir un adepte de cette alimentation. Et si on pouvait toucher les jeunes en quantité, ça aurait été vraiment super. Toucher les jeunes et les moins jeunes. À La Réunion, c'est près de la moitié de la population qui est en surpoids ou en obésité.